À la une de l'actualité ce soir, l'opération Panga pour contrôler le nord du Burkina. Une opération conjointe menée par les armées du Mali, du Burkina et de la France. Un vaste ratissage à la recherche de terroristes et autres bandits qui écumaient la région. Une de nos équipes était au front. Images et témoignages dans ce journal. Les souscriptions pour les 40 000 logements sociaux au Burkina débutées la semaine dernière se poursuivent sur toute l'étendue du territoire. Un important programme mené par le gouvernement burkinabé pour trouver une solution durable à la question du logement au Burkina. Comment se déroule l'opération? On en parle dans ce journal. Et puis en Égypte, les chrétiens coptes touchés par de nouvelles attaques terroristes. Les attaques qui ont fait au moins 27 morts. Malgré tout, le pape François a décidé de maintenir son voyage au Caire, prévu les 28 et 29 avril prochains. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. L'opération a débuté depuis le mois d'avril. Elle vise à contrôler les zones infestées par les terroristes et autres bandits. L'objectif était également de parvenir à la capture ou à la neutralisation de ces chefs terroristes. L'opération dénommée Panga ou Force en langue nationale morée présente déjà des résultats. Omar Zombré, Adama Guiti, de retour du front. Actuellement, nous sommes en territoire malien, plus précisément à Okoulourou. Ici, derrière moi, se trouvent les différentes forces engagées dans l'opération Panga qui signifie Force en langue morée. Une vaste opération de ratissage menée conjointement par les armées nationales du Burkina, du Mali et l'opération Barkhane, afin de débusquer tous les groupes terroristes qui écument les environs de la zone frontalière du Mali et du Burkina. Il est un peu moins de 13 heures lorsque le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, le représentant de son homologue malien ainsi que le commandant des forces Barkhane atterrissent en hélicoptère pour faire le point de cette opération. Côté burkinabé, les compagnies Tigre, Lion et Touba sont au contact de l'ennemi, respectivement à Nassumbu, Djiguel et Ariel. Elles ont fouillé leur zone d'action jusqu'au Mali. Ici, les soldats de la compagnie Lion fouillent avec minutie les bagages de ces passagers en voyage. Résultat de l'opération, plus de 80 arrestations de personnes suspectes, dont certaines déjà fichées. Chez les Maliens, un individu a été appréhendé. Un bilan satisfaisant à mi-parcours de l'opération Panga. On est satisfait, ils sont là depuis un bout de temps. Ils ont ratissé depuis des lignes qui leur avaient été données jusqu'à la frontière et fouillé aussi des points qui étaient suspects. L'objectif était de revenir dans cette zone infectée de djihadistes et de terroristes et ils ont été soit chassés, soit capturés. Ça ne fait que rassurer les populations de part et d'autre des frontières et ça permet une mutualisation des moyens, des efforts et des résultats. Depuis le début de cette opération militaire conjointe, c'est la grande débandade chez les terroristes qui se sont retranchés dans une forêt de l'autre côté de la frontière burkinabé. Et le général Oumarou Sadou en profite pour jauger le moral des soldats burkinabés. Raconte un peu qu'est-ce que tu as fait. Beaucoup les fouilles. Vous avez fouillé combien de villages? Beaucoup de villages, il n'y a pas de... Vous êtes descendu, vous avez manœuvré à pied, vous avez fouillé, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes content de la mission? Vous êtes prêt à revenir? Tous les secteurs concernés par cette manœuvre sont quadrillés et le rouleau compresseur de Panga est en marche. Une marche qui a entraîné la désertion dans les rangs du mouvement de Malam Diko, selon les responsables de l'opération Panga du Burkina. Beaucoup de ces combattants se seraient déjà rendus d'eux-mêmes aux forces armées nationales du Burkina Faso. De quoi inscrire ce genre d'opération dans la durée. Je ne peux évidemment pas vous détailler le secret de nos opérations, puisque un de nos critères de succès, c'est la surprise. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, pas un coup isolé. C'est programmé, aussi bien les opérations conjointes avec Panga, aussi bien aussi les opérations qui vont engager, que ce soit le Mali et le Burkina dans les frontières communes, que ce soit demain le Burkina et le Niger dans des parties qui sont concernés à leurs frontières, que ce soit demain le Mali, le Niger et le Burkina à des frontières communes. Nous allons continuer les efforts. Grâce à cette opération, la peur est en train de changer de camp. Et pour atteindre les objectifs escomptés, les hiérarchies militaires de Panga appellent les populations à être elles-mêmes actrices de leur propre sécurité. Et pour cela, elles doivent collaborer avec les forces de défense et de sécurité présentes dans la zone.
Et avant de poursuivre, la Haute Cour de justice va statuer sur le dossier de l'insurrection populaire le 27 avril prochain à 9 h dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Ouagadougou, apprend-on du parquet général près la cour de la Haute Cour de justice. Et la Haute Cour de justice qui annonce également que les membres du dernier gouvernement du Premier ministre Béon-Luc Adolphe Thiaw, y compris Blaise Compaoré en tant que ministre de la Défense et des anciens combattants, sont poursuivis pour complicité d'homicide et coups et blessures volontaires en raison de leur participation au Conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2014. Au cours de ce Conseil des ministres, il a été décidé de prendre une réquisition complémentaire spéciale faisant appel à l'armée pour maintenir l'ordre avec usage d'armes à feu. Cependant, les anciens ministres Clotilde Kine-Nikiema et Yacouba Ouedraogo, qui n'ont pas participé à ce Conseil des ministres, ont bénéficié de non-lieu. Et puis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le président Roch-Marc Christian Kaboré a participé ce 10 avril à un sommet extraordinaire de l'UEMOA, une rencontre au sommet qui a permis de revenir sur les performances de l'espace communautaire, notamment dans le domaine de l'intégration régionale, mais aussi des réformes. Peggy Ouedraogo et Jean Zongo, nos envoyés spéciaux, qui viennent de rentrer juste d'Abidjan, nous proposeront au cours de ce journal un résumé de cette rencontre. Le FMI réaffirme son soutien au PNDS. Son directeur général adjoint était ce matin chez le Premier ministre. Le directeur général adjoint qui est également venu discuter de l'exécution du programme du FMI en cours au Burkina Faso. Ibrahim Sombié, Maxime Zongo. Le projet de loi portant institution d'une carte biométrique CEDEAO au Burkina Faso est adopté par la représentation nationale. Son implication remplaçait les quelques 8 millions de cartes nationales d'identité actuellement en circulation. Le texte est une recommandation de la 46e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Un sommet de haut niveau qui a décidé de l'institution d'une carte biométrique dans l'espace communautaire. On attend que la loi soit publiée au journal officiel et c'est à partir de là que nous sommes autorisés à prendre des actes. Donc nous pourrons le faire cette année comme ça peut être l'année prochaine. Oui, nous allons travailler de sorte à ce que ce soit accessible au Burkina moyen. Après le Sénégal et le Mali, le Burkina Faso est le 3e pays à se doter de ce titre sécurisé. Autre texte adopté dans la foulée par les députés, la loi portant régime pénitentiaire au Burkina. Il a pris en compte les standards internationaux. Ce texte réglemente les relations entre les détenus d'une part et le monde extérieur, entre le personnel pénitentiaire et le monde extérieur d'autre part. Dans tous les cas, c'est un test qui va faire en sorte que nous aurons une situation carcérale mieux maîtrisée, plus humanisée et beaucoup plus respectueuse des droits humains. Cette nouvelle loi comporte au total 281 articles. Les députés ont souhaité que ce texte soit en phase avec la nouvelle constitution en gestation. Le ministre René Bagoro, qui a représenté le gouvernement à cette plénière, dit déjà avoir pris bonne note. Quelques soucis techniques et vous l'aurez compris, à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté 2 lois, un premier portant sur le régime pénitentiaire au Burkina Faso et un second sur l'institution d'une carte biométrique CEDEAO au Burkina Faso. Qu'est-ce que ces lois vont changer pour le Burkina? C'était un reportage de Gérard Sommet et de Haruna Mari. Les souscriptions pour les 40 000 logements sociaux au Burkina ont débuté depuis la semaine dernière. C'est un vaste programme du gouvernement burkinabé pour la construction de logements sociaux sur tout le territoire et trouver ainsi une solution durable à la question du logement au Burkina. L'opération, on en parle avec Tanga Kafando. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat démarre la machine de son vaste chantier immobilier, construit 40 000 logements sur toute l'étendue du territoire afin de résoudre le déficit en la matière. Un projet à multiples facettes prenant en compte la spécificité de chaque région et la réalité foncière du terrain. Nous avons les logements sociaux, des logements économiques, des logements de haut standing. Et donc, nous inscrivons là où l'État va apporter vraiment de l'aide pour
couvrir les ménages, c'est au niveau de ceux qui sont éligibles aux logements sociaux. Et ces logements-là sont encadrés au niveau des coûts que nous avons jusque-là, qui sont entre 5,5 millions et 7,5 millions au niveau des textes. Le programme national de construction de logements est à l'étape de l'inscription, étape qui précède celle de la souscription. Et donc, c'est des inscriptions en ligne à un site www.pncl-burkina.net. Nous avons quand même mis en place un dispositif de manuel au niveau des communes. On a souhaité que les paiements de ces 2 000 francs se fassent à partir de n'importe quel guichet Mobicash ou Orange Money. Et donc, ceux qui ont des comptes peuvent directement payer ces montants-là. Le paiement confirme la demande sur laquelle figurent les informations sur l'identité, le statut et la volonté du demandeur. Et donc, c'est un programme qui couvre l'ensemble du territoire et qui vise tous les travailleurs burkinabés, salariés du privé, du public, secteur informel, des professions libérales et donc de l'intérieur comme de la diaspora. Le projet va s'exécuter dans la forme partenariat public-privé en collaboration avec les promoteurs immobiliers. Les inscriptions se déroulent sur toute l'étendue du territoire et à l'étranger jusqu'au 5 mai 2017. À Bobo Dioulasso, des journalistes renforcent leur capacité en matière de préservation de l'environnement, une formation qui a consisté en des échanges avec différents acteurs impliqués dans la préservation de l'environnement. Sur place à Bobo, Moussa Sanou. Des journalistes à l'école de la préservation de l'environnement. L'initiative est de l'APEMO, l'association des professionnels des médias de l'Ouest, qui entend à travers cette formation tirer la sonnette d'alarme, notamment sur la destruction de notre biosphère, un danger aujourd'hui pour le développement des collectivités territoriales. À l'issue de cette formation, je pense que les journalistes vont s'engager effectivement à donner des informations claires et précises aux populations pour qu'ils changent de comportement effectivement à l'égard de l'environnement. Et pour ce faire, 5 communications attendent les journalistes au cours de cette formation. Il s'agit des exposés sur la gestion des déchets industriels, des ordures ménagères, des déchets plastiques, des eaux usées et de l'assainissement urbain. Une initiative bien appréciée par les autorités. Nous avons beaucoup d'analphabètes, peut-être qu'ils ne connaissent pas lire. Peut-être que dans certaines contrées, ils n'ont pas accès à la télé et à la radio, mais néanmoins, l'effort en tout cas que fournissent donc les différents médias pour la préservation de l'environnement est suffisamment capital. Par rapport à la préservation de l'environnement, et comment mener des actions de sensibilisation, de proximité, surtout avec les maires d'arrondissement. Et comme je viens de le souligner, nous avons un département qui s'occupe de ça. Et je pense que de façon concrète, nous allons en tout cas vous épauler aussi par rapport à cette belle initiative que vous avez prise. L'APEMO, l'association des professionnels des médias de l'Ouest, a vu le jour en 2015. Outre cette activité, elle envisage d'autres formations sur la préservation de l'environnement, notamment celle au profit des agents communaux. Retirer les enfants des sites d'orpaillage et les aider à se réinsérer dans la vie professionnelle. Un projet travaille dans le sud-ouest dans ce sens et également dans le but d'éliminer les pires formes de travail et de trafic des enfants. Ce 7 avril, l'association a remis des kits d'installation dans les métiers de la maçonnerie, de la menuiserie bois et de l'électricité bâtiment à une centaine d'enfants. Le film de la cérémonie avec Issa Kanana sur place à Gawa. Après 3 ans de formation en coupe-couture, Justine Dabiré reçoit ici des kits d'installation. Tout comme elle, ils sont au total 98 apprenants en menuiserie bois, électricité bâtiment, maçonnerie, mécanique 2 roues à recevoir également leur kit d'installation. Je suis très contente. Bon, par rapport au site, je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose de mon propre main. Mais grâce à la FDC, aujourd'hui je peux réaliser une tenue pour porter. Donc je suis très émotionnée et je remercie la FDC et l'UNICEF pour ce qu'ils ont fait pour les enfants du site d'or. Cette sortie constitue la 2e promotion d'enfants bénéficiaires du projet Enfants dans les mines et carrières artisanales, comprendre et agir. Mise en œuvre par la FDC, l'Association pour la facilitation du développement communautaire. Ce projet a pour objectif la prévention et l'élimination progressive du travail des enfants dans le secteur de l'orpaillage, tout en leur offrant des opportunités éducatives et de formation professionnelle. Il y a des milliers d'enfants qui sont sur le site
et qui mènent une vie pas facile. Alors, donc, quand il y a un projet de ce genre qui permet de les sortir de ce milieu malpropre et de leur donner une opportunité de pouvoir se réinsérer dans la société, je pense que c'est un plaisir pour nous, un plaisir partagé. Financé à plus de 360 millions de francs CFA, le projet a bénéficié de l'accompagnement de l'UNICEF et de l'ONG Plan Burkina. À l'université de Ouagadougou, par contre, la gendarmerie vient de démanteler un réseau de faussaires. Ces individus s'adonnaient à l'établissement de faux actes de naissance, casier judiciaire ou permis urbain d'habiter. Omar Zombré. Ces timbres communaux et ces documents administratifs sont tous faux. C'est l'œuvre de cet ancien étudiant de l'université de Ouagadougou, titulaire d'un bac+5. Il pratique cette activité de falsification depuis 2008 et détient par devers lui 130 cachets de toute administration confondue qu'il a lui-même confectionnés. C'est après une enquête commanditée par les responsables de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, pour présomption de fraude au baccalauréat que la brigade de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou a pu mettre la main sur ce présumé auteur. L'investissement, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, ce monsieur est seul. C'était un étudiant, donc il connaît bien les pratiques de l'université. Il a fini ses études, il est même allé faire des études à l'extérieur et il est revenu, donc il maîtrise ce qu'il fait. Passé maître dans l'art de falsifier les documents, le présumé coupable recevait souvent des parents d'élèves qui sollicitaient l'orientation de leur progéniture dans les filières scientifiques comme la médecine, malgré leur faible moyenne obtenue au baccalauréat contre la somme de 75 000 à 150 000 francs CFA. Ce que nous faisons habituellement, c'est que dans notre propre manière de faire, il arrive qu'on décèle du faux. En ce moment-là, les étudiants sont tout simplement désinscrits et réorientés en fonction de leurs compétences si on retrouve le document correct. Plusieurs pièces falsifiées sont déjà en circulation et les officiers de la brigade de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou appellent la population à la plus haute vigilance. On en vient à ce dossier sur ces femmes installées aux abords des grandes voies, généralement les routes nationales, pour proposer des légumes et autres fruits du moment. Une activité qui se développe, mais nourrit-elle bien sa femme? Élément de réponse avec Césaire Carfo et Nathalie Sawadgo. Charlotte Bado, vendeuse de fruits et légumes dans le village de Koukouldi, dans la commune rurale de Tenado. Depuis 3 ans, elle exerce ce commerce. Marie-Thérèse Mpo, veuve et mère de 5 enfants, pratique également la même activité et ce depuis 4 ans. Elle propose les légumes et fruits du moment. Je vends les oignons, mangues, tomates, l'ail, aubergines et choux. Souvent, s'il y a marché, on peut avoir au moins 50 000 comme ça, s'il y a marché. Mais s'il n'y a pas marché, on ne peut même pas avoir 10 000. Je suis une veuve et je fais ce commerce pour nourrir mes enfants et payer leur scolarité. Le jour où ça marche, je peux avoir 30 000 ou 20 000 francs. Mais si ça ne marche pas, c'est 10 000 francs. À l'image de Charlotte Bado et Marie-Thérèse Mpo, elles sont des centaines de femmes de tous âges à arpenter la voie depuis Tenado à Tanguène d'Assouri à l'entrée de Ouagadougou, en passant par Koudougou à la recherche de leur pitance. Il y a des jours où on gagne et des jours où ça ne marche pas. Mais cela nous permet de nous nourrir et de nous habiller. Sinon, avant, les cars s'arrêtaient avec les passagers, là, on gagnait un peu dedans. Mais maintenant, les cars ne s'arrêtent plus. On compte les petites voitures, les motos. Quand ils s'arrêtent, c'est là qu'on gagne un peu dedans. Des fois, tu ne gagnes rien. Mais le jour que ça paie, tu peux gagner 1 000 francs. Des fois, tu gagnes 3 000 par jour, 2 000 par jour. Et à travers ce petit commerce sur la route-là, c'est ça qu'on prend pour se débrouiller, pour se nourrir, pour payer de la nourriture, pour préparer à la maison, pour pouvoir prendre soin des enfants aussi. Leurs clients viennent de partout. Il y a ceux qui viennent s'approvisionner pour revendre en ville et ceux qui payent juste pour leur famille. Je viens de Ouagadougou. On achète en gros pour revendre dans les petits marchés en ville. Mais il n'y a pas assez de bénéfices. C'est le manque de venir pour ça, c'est pour la famille, quoi. Vous venez d'où? Bon, à Ouaga, mais je suis à Dédougou.
Même si ces femmes disent ne pas s'enrichir, elles arrivent au moins à assurer leurs petites dépenses. Des Nenga d'or pour récompenser les femmes battantes, une initiative qui a permis de distinguer une quinzaine de femmes ce week-end à Ouagadougou. Zalissa Sanfo. Marguerite Douagneau de la RTB Télévision reçoit ici un Nenga d'or catégorie journalisme. À l'image d'elle, ce sont 13 femmes, 13 battantes qui sont ici récompensées pour leur dur labeur dans diverses catégories. Le commerce, l'industrie, l'élevage, la santé et la politique. Elles sont toutes reconnues ici comme des Amazones. C'est un sentiment de fierté et surtout un sentiment de reconnaissance. Dire que parfois on travaille beaucoup, on a l'impression qu'on est fatigué, mais il y a d'autres qui nous regardent et ça me donne vraiment le courage et la volonté, la détermination de continuer ce combat que j'ai commencé. Après plusieurs rendez-vous manqués, le promoteur se dit satisfait pour la réalisation de cette cérémonie. Nous avons voulu promouvoir ce qu'elles font parce qu'elles sont entrepreneuriales et justement pour la valoriser à l'image de cette héroïne, de cette reine, cette brave femme qui a été Nyenenga. Ousmane Ouedraogo envisage faire de cette cérémonie de récompense un événement national qui couvre les 45 provinces du pays pour que le mérite de la femme burkinabé soit reconnu. Et puis le nouveau chef coutumier de Saponé, une commune rurale pas très loin de Ouagadougou, a organisé son premier fête coutumière appelée Amoré Nabasga. Une occasion pour le chef de sonner le rassemblement pour les ressortissants du village. Yolande Lompo. Des dompteurs de chevaux au palais royal de Saponé. Tout comme ses autorités administratives et religieuses, ils sont là à l'occasion du premier Ranyuga de Nabasigri, intronisé le 28 juin dernier. Plus connue sous le nom de Nabasga, cette fête coutumière qui intervient après chaque récolte permet de rassembler les fils et les filles de Saponé autour d'un plat commun. Vous êtes sur le village du fondateur qui est Nabakwabaga. À partir de Nabakoura, en enjambant, en venant au fondateur de ce village qui est le Nabakwabaga, précédé par le Nabazibo, précédé par le Nabagoro, le Nabasanam, le Naba Padré, nous sommes le 6e chef fondateur de ce village-là. Nous disons qu'avec la chefferie coutumière, nous allons contribuer à ce que cette jeunesse-là soit davantage sensibilisée profondément dans notre culture, parce que sans notre culture, il n'y aura pas un bon développement de ce Burkina Faso-là. Avant de se parer de ses plus beaux vêtements pour recevoir présents et bénédictions, le nouveau garant de la tradition a sacrifié aux rites coutumiers qui l'ont conduit sur la tombe de son ancêtre Nabakouda pour présenter ses offrandes et demander aux mânes et aux ancêtres abondance et protection pour toute la population. Mais pour des raisons mystiques, cette étape ne vous sera pas dévoilée. À l'étranger, en Somalie, un kamikaze s'est fait exploser dans un camp militaire à Mogadiscio ce 10 avril. Un kamikaze déguisé en soldat a réussi à entrer dans le camp d'entraînement. Plusieurs soldats ont été tués et d'autres blessés, mais nous ne connaissons pas encore le bilan exact, a déclaré un responsable militaire. L'attaque a été revendiquée par les Al-Shabaab. Au moins 15 morts, civils et soldats tués dans une attaque à la voiture piégée qui visait le convoi du nouveau chef de l'armée somalienne dimanche à Mogadiscio. Selon Ali Abdirahman, un responsable de l'armée, l'attaque a eu lieu à proximité du ministère somalien de la Défense et le bilan pourrait s'alourdir. Pour le major Hussein Nur, un autre responsable militaire, le minibus qui transportait les victimes a été complètement détruit et tous les passagers tués. L'attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux Shebab dans un communiqué relayé par leur station Radio Andalous. Ces derniers ont indiqué que le chef de l'armée, Mohamed Jamad Irfid, nommé à son poste jeudi par le président somalien, a échappé à l'attentat ainsi que plusieurs autres hauts fonctionnaires présents dans le convoi.
Je vous le disais en titre, alors que les Coptes d'Égypte ont une nouvelle fois été la cible ce 9 avril d'attentats terroristes revendiqués par Daesh, le pape François a décidé de maintenir son voyage au Caire prévu les 28 et 29 avril prochains. Il rencontrera notamment le grand imam Al-Azhar et le pape copte Tawador II. Les attaques ont fait au moins 27 morts. Solé, à 90 km de Ouaïgouya, Petogoli et Baraboulé sont entre autres les localités visitées par le ministre Simon Compaoré lors de sa tournée dans le nord et le Sahel du Burkina du 3 au 6 avril, écrit aujourd'hui au Faso. Objectif, précise l'observateur Palga, permettre aux hommes de médias d'appréhender de l'intérieur la traque des mouvements terroristes enclenchés depuis par le Burkina. Et partout où le ministre est passé, explique Sidoya, le constat est presque le même. Insuffisance de ressources humaines, de moyens roulants, d'équipements en armes et munitions. Aussi, ce journal appelle le Burkina à l'armement et fait sien ces propos de Shakespeare qui dit « Il vaut mieux encore se servir d'une arme brisée que de rester les mains nues ». Pour Sidoya, le respect vis-à-vis d'un pays passe aussi par sa capacité à dissuader militairement. Autre sujet d'actualité, la situation à RD Congo avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. Délai annoncé, délai respecté, serait-on tenté de s'exclamer, écrit l'observateur Palga. Mais cette nomination vient de faire le requiem de l'accord de la Saint-Sylvestre, laborieusement tracé par la Commission épiscopale nationale du Congo, explique ce quotidien. Cette nomination de Kibala laisse pantois l'opposition déjà minée par des sissiparités d'ego, estime aujourd'hui au Faso. L'observateur Palga revient à la charge. En réalité, le nouvel impétrant semble avoir la gueule du parfait traite de service, car on se rappelle, poursuit ce quotidien, qu'il avait été sorti de sa prison de Makala pour aller s'entretenir nuitamment avec le directeur de cabinet de celui qui vient de le faire Premier ministre. Aujourd'hui, au Faso conclut, la transition congolaise ressemble à cette fameuse boisson du pays des érables, le Canada Dry, qui est comme de l'alcool, mais qui n'en est pas un. On va s'arrêter là pour ce journal, un journal présenté avec beaucoup de problèmes techniques, toutes nos excuses. C'est tout pour ce journal, merci de votre attention, très bonne suite de programme sur la RTV, au revoir.